Bien le bonjour messieurs dames, nous voilà donc pour le premier épisode de la saison 3. Eh bien je laisse la parole à ce cher Xana. Eh ben, ce sera un pouce bleu. Bon, déjà, l'intrigue de Flint. Alors, lui, il est parti en mode totale vengeance. Je vais assassiner tous les gens du Congrès qui se trouvent dans des villes un peu trop côtières. Hein? Donc, le premier truc qu'on le voit faire, c'est saccager une ville. En fait c'est Voilà. plus il a buté tous ceux qui tueront des pirates. Voilà. Donc, il bute le député du coin, il bute sa nana, puis il se casse. Et puis, il y a tout ce passage avec John qui s'inquiète pour lui. John qui a une nouvelle, qui a une jambe en ferraille et qui se fait réprimander par son médecin, enfin, par le médecin de l'équipage parce qu'il n'utilise pas de béquille. Parce que si, parce qu'il s'appuie du coup trop sur sa blessure et que du coup sa blessure cicatrise pas bien. Et de son truc, et à un moment, alors qu'il discute sur la marche à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., il tombe sur un navire. C'est un navire abandonné, apparemment. Donc, parce qu'il n'y a personne dessus, hein, il n'y a plus les canaux de sauvetage, donc ils y vont. Ils regardent vite fait, il y a l'intérieur, ils voient un cadavre, jusqu'au moment où ils s'aperçoivent qu'en fait c'est un piège, parce que ils se font courser par Hornigold. Hornigold qui est en mode, bon, je travaille pour la couronne britannique maintenant, donc maintenant, Flynn, je vais te péter la gueule, je vais te démolir. Il y a du Frank avec lui d'ailleurs. Et du coup, vu que Hornigold coupe le bras à Flint, ils peuvent pas se barrer. La seule solution qu'ils ont, c'est on fonce dans la tempête. Et Hornigold est parti pour le suivre. D'accord. Bon, c'était un truc de Flint, ça c'était pas mal, hein. Il y avait de la bonne tension, on voit à peu près ce que sont devenus les persos. John qui a pris de la barbe, hein, depuis la dernière fois. Et Flint qui est toujours en mode traumatisé de la mort de Barlow. Et du côté d'Eleanor Guthrie, elle est toujours en tôle. Elle est sur le point de se faire pendre, mais elle est accostée par un type qui s'appelle Rogers, qui visiblement a l'intention de prendre le contrôle de Nassau. Et il dit, bah écoute, je te fais sortir, mais toi tu m'aides. Tu me dis qui je peux avoir comme allié, qui je peux avoir comme ennemi. Tu me dis, tu me présentes à quoi j'ai affaire, et moi je t'aide. Et elle lui donne un nom en lui disant tant qu'il sera en vie, vous pourrez rien faire. Donc, quel nom elle a donné? Est-ce que c'est Fleet ou est-ce que c'est Vane? Ça, c'est la grande question. On a dit qui c'est qui a le plus envie de se venger. Vane. C'est sûr qu'elle doit pas être au courant de. Est-ce qu'elle est au courant que Flint est parti en mode total sanglant depuis, Je pense pas. depuis... Hein? C'est relativement, elle était déjà en route pour l'Angleterre à cette époque. Ouais. Et donc du coup, je vais passer du coup à Vane. Vane qui est guidé par qui est avec l'équipage de Rackham apparemment parce qu'il y a c'est son c'est son quartier maître qui est avec lui, on est d'accord. C'est le Enfin, quartier maître de Rackham qui était avec Vane au début. je pense que là c'est un peu mise en commun des forces. Ouais, voilà. Parce que le gars, il aborde un espèce de négrier, du coup, donc qui lui a été indiqué par Jack. Et le problème, c'est qu'il le prend un peu mal parce que il lui a pas dit que c'est un négrier en fait. Donc il va voir Jack qui galère un peu à reconstruire le fort parce que bah il y a personne qui veut le faire en fait. Les hommes veulent pas, peu importe ce qu'ils leur payent. Donc Rackham il est obligé de passer à des esclaves. Ça plaît moyen à Veil qui quand même comprend la situation, même si il en a gros sur la patate. Et du coup, bon, il y a des petites discussions entre eux, etc. Où tu vois quand même que bah, ils s'apprécient, mine de rien, quoi. Il y a une bonne dynamique de duo entre ces deux-là. Et où, par exemple, t'as Rackham qui dit ouais, bah tu sais, hein, je le faisais pas par gaieté de cœur d'embaucher des esclaves. Et puis Ven qui est ouais, je le sais, si tu l'avais fait par gaieté de cœur, tu serais déjà mort. Voilà. Voilà. J'aime bien les échanges qu'ils ont j'aime bien les échanges qu'ils ont ces deux-là, c'est plutôt cool. Et du côté, on a vite fait l'autre là, Max, qui continue à faire ses trucs, quoi, qui a pris le contrôle de l'assaut, a priori, et qui dirige un peu le coin, et qui se dit que tôt ou tard, elle va se faire jarter. Voilà. C'était l'intrigue de Max, voilà, qui est pas contente que que la reconstruction du fort traîne. Voilà.
Et que dire de plus sur cet épisode? Ah oui! Le meilleur pour la fin, du moins on l'espère. On a un nouveau pirate introduit. Donc la saison dernière c'était Lo. Maintenant c'est un certain Edward Teach. Qui, disons, je pense, est un pirate pas très très connu, hein, on est d'accord, hein, Non, c'est non, personne absolu, ne connaît Edward Teach. c'est un pirate que personne ne connaît, et qui, du coup, sa première scène, c'est il bute 3 gars, et puis il se dit, bon, on va à Nassau, et à la fin, il arrive à Nassau en mode, je cherche un vieil ami, Charles Vane. Qu'est-ce que cet inconnu va nous faire? Va nous faire durant cette saison? Hâte de voir. Eh ben, ouais, c'est une très bonne mise en place, hein. Pas grand chose à redire. Ça me va. Bon, je vais mettre un pouce bleu aussi. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Xana, mais l'introduction de ce nouveau personnage de pirate, qui je pense savoir qui c'est, hein, on le voit venir, et bah, c'est tout simplement pour l'instant la meilleure scène de toute la série en fait, pour l'instant. On verra la suite, hein, mais pour l'instant c'est la meilleure. Honnêtement, j'ai du mal à voir comment on peut. Enfin, je pense qu'on pourra faire mieux que ça la prochaine fois, mais bon, pour l'instant, je vois pas comment on peut me faire mieux. Euh, Sinon, je me demande aussi comment Flint va s'en sortir et l'équipage face à Hornigold. Voilà. Et bah sinon, j'ai vraiment pas grand-chose à rajouter. Je laisse la parole au suivant. Bah, du coup, ça va être la parole à ce cher Brian, qui a mis un neutre. Neutre pour cet épisode. Ça commence avec une excellente scène où on introduit sans doute un nouveau personnage récurrent, Barbe Noire. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer autour de lui. Entre-temps, on voit qu'il s'est passé un certain temps entre cet épisode-ci et le précédent. Donc on découvre qu'il y a eu un arrangement entre Flint et Jack Rackham en ce qui concerne le partage du butin. Et en ce qui me concerne, je trouve ça quand même dommage qu'on ne montre pas ce face-à-face entre ces deux hommes. Quant à l'or de Lurka, il se trouve au fort, mais suite à l'attaque de Flynn dans la saison précédente, le fort doit être réparé. Et pour cela, Rackham a envoyé Vane pour aller chercher des esclaves. Et ça se voit que Vane n'est vraiment pas chaud pour ce genre de tâche. Tandis que du côté de Max, elle a du mal à gérer les affaires depuis qu'elle a pris la place d'Eleanor. Et j'avoue que la scène où elle organise une pièce de théâtre illustrant le futur procès d'Eleanor ne m'aide pas vraiment à apprécier le personnage parce que, désolé, plus la série avance, plus je déteste ce personnage. Désolé pour les fans de Max. Du côté de Flint, on voit qu'il a du mal à s'y faire de la mort de Miranda au point de tuer tous les magistrats qui étaient contre la piraterie. Quant à Silver, avec son nouveau statut de quartier maître, il tente quand même de tenir tête face à Flint, mais en vain. Cependant, il tombe sur un navire à l'abandon, mais il s'avère être un piège d'Ornigold et Dufresne. Et afin d'éviter de se battre et de se rendre, Flint décide de les fuir en se dirigeant vers la tempête la plus proche. Toute cette séquence autour de cette menace avec Hornigold et Dufresne, pour moi, c'est la meilleure partie de l'épisode, car elle est très prenante à suivre, et tout en gardant le même état d'esprit des personnages malgré les événements des saisons précédentes, notamment Flint et Silver. Du côté d'Eleanor, son procès va avoir lieu, mais elle reçoit la visite d'un homme assez mystérieux qui s'appelle Wood Rogers. Et
En effet, il lui dit qu'il serait le nouveau gouverneur de l'île de New Providence et qu'il aurait besoin d'une personne qui connaît la région. Et pour lui, Eleanor serait la candidate idéale. Et il lui promet de la libérer en échange d'une liste de personnes qui pourraient se rallier à lui, ainsi que les personnes qui pourraient être contre Rogers. Cependant, Eleanor n'écrit qu'un seul nom, tout en certifiant que tant que cette personne reste en vie, Rogers n'arriverait à rien. Et je suppose que cette personne en question, c'est Vane. Du coup, à la fin de l'épisode, on la voit libre et embarquée sur un navire avec Rogers. Cette sous-intrigue autour d'Eleanor et Rogers, je la trouve très intéressante et cela peut promettre quelque chose d'assez fort par la suite. Du coup, l'épisode se termine avec Barbe Noire qui débarque à Nassau et qui demande à voir un vieil ami, Charles Vane. Cet épisode, je le trouve correct, car il met en place les événements de cette nouvelle saison et il donne envie de voir la suite. Je laisse la parole au suivant. Du coup, ça va être la parole à Henri. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre. J'ai pas. Moi, il est normal. Enfin, c'est un épisode comme les autres à peu près. Il pourrait être un début de saison comme un fin. C'est juste que ce qui le démarque des autres épisodes de tout le reste, c'est que on a fait un bond dans le temps, alors que de mémoire, au début de la saison 2, on suivait toujours l'histoire qui était mise, assez directement. Alors que là, il y a eu un saut de quelques mois, je dirais, le temps que Eleanor fasse le voyage Nassau, Angleterre, et qu'elle se fasse juger, à peu près. Donc, je dois avouer que c'était un peu déroutant de suivre les personnages quelques mois après le fait qu'on nous vendait un peu comment allait réagir Flynn face à Jack qui avait volé l'or de Lorca avant lui. Donc l'épisode nous apprend que c'est Vane qui a défendu Jack et franchement, j'avais pas remarqué que Flint était vraiment si copain avec Flint et Vane. Enfin voilà. Ensemble pour que Flint ne veuille vraiment pas le buter. Enfin voilà, c'est parce que même si les deux ils étaient d'accord sur le fait que Nassau devait absolument être l'emblème de la piraterie, enfin voilà. Sinon, on a revu Eleanor qui va revenir à Nassau avec le futur gouverneur, le gouverneur qui a prévu l'Angleterre pour Nassau. Quoi d'autre? Max, comme d'hab, elle est fidèle à elle-même. Et ouais, et si au prochain épisode, il va y avoir probablement une bataille navale en pleine tempête parce que ça fait toujours classe d'imiter Pirates des Caraïbes. Bon, je vais donner la parole au suivant. Bon, c'est à moi, je vais mettre un pouce bleu, et bon, du coup, on a déjà à peu près tout dit, mais bon, là, il va falloir un petit peu rectifier 2-3 trucs. Bon, alors, déjà, en quoi ça rend Eleanor si détestable d'organiser le procès d'Eleanor, entre guillemets? Non, désolé, elle fait qu'entre guillemets, ce que demande le peuple, hein. C'est-à-dire, ça. Ensuite, oui, elle gère la ville, non, elle a pas de problème pour gérer la ville. Je vois pas d'où vous sortez ça, les gars. Max n'a pas de problème pour gérer la ville. Elle dit juste qu'elle posait pratiquement tout, et en l'occurrence, c'est vrai. Mais que pour le coup, eh ben, elle est traitée comme une reine, ou presque. Enfin, on devrait la traiter comme une reine. Mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est que tout ça n'est rien presque pour la simple raison que ça repose sur des bases complètement friables. Ça n'a aucune assurance ni rien. Il suffit que l'Angleterre débarque et elle perd tout. Et tant que cette putain de fort n'est pas réparée, c'est la merde. Voilà, c'est ça qui se passe. Les séquences de Max là, c'est pas compliqué. Ça explique la fragilité de cette communauté actuellement. Surtout ça. Ça montre ça.
Ensuite, bah, du coup, bah, il y a Vayne qui, lui, il a déjà été esclave, donc bon, j'imagine que vous captez un peu plus, voilà. Et pour ben, Jack et Rackham, bon, oula, Jack et Flint. Bon, en soi, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas vu la scène, mais bon, en même temps, moi, je me demande à quoi ça aurait servi de voir la scène. Bonjour Rackham, je vais te sauter dessus. Bonjour Vayne. Ah, non, je vais pas lui taper dessus. Non, je pense que c'est plus intéressant de faire cette ellipse, entre guillemets, et montrer la situation telle qu'elle est plus tard, que de... Voilà, sinon... Là, on est revenu dans le fond des choses intéressantes. Après, je dis pas que ça aurait pas été intéressant, mais bon, je pense que il y a plus intéressant à développer qu'une guerre où il y a quelqu'un qui va défendre un autre gars. Après, certes, ouais, Charles et Flint ne sont pas pour autant ultra potes, hein. Il y a juste que, bah, techniquement, voilà, ils ont négocié, il l'a protégé, il l'a défendu et il a négocié pour que calmer Flint. C'est pas qu'ils sont super potes et que Flint a dit parce que c'est son pote, non. C'est plus ça. Bah sinon, j'ai pas trop grand chose à dire, hein. Cet épisode en soi, c'est, bah, on présente Barbe Noire dans la meilleure scène d'introduction de personnage que j'ai vu depuis longtemps. Ensuite, bah, on a Flynn qui va aller exploser des gens et au final il va se retrouver piégé parce que Silver a agi un petit peu trop vite et que du coup, bah, il a pas osé dire à l'équipage que c'était pas une bonne idée. Et du coup, voilà, et à Nassau, bon, il y a tout ce qui s'expose là, et en Angleterre, et ben on a Eleanor qui va revenir, accompagnée du nouveau gouverneur, et on va voir ce qui va se passer. On verra bien. Enfin, vous verrez bien. Bah du coup, est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter? Et Eleanor, elle va vraiment rejoindre les Allemands. Les Allemands. Et non, Enfin, merde, je me plante. Tu m'as compris, quoi. C'est pas qu'elle est britannique, c'est qu'actuellement elle est condamnée à la potence. Ah, oui, bon. Donc voilà. Mais bon, en même temps, je suis pas sûr que ça la dérange tant que ça de rejoindre les Britanniques, étant donné qu'elle était en train de traficoter pour remettre le commerce légal et se débarrasser des pirates à la fin de la saison 2. Ouais. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter encore. Enfin bref, bah du coup c'est le premier épisode, il est pas mal, il introduit les choses et on va voir comment ça va se dérouler. Bah sur ce, on vous invite à aller voir la vidéo de Mario aussi, vous n'en avez pas déjà, et à la prochaine. Salut.